Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la fonction dérivée de l'inverse d'une fonction. Exemple, je prends la fonction f de x est égale à 1 sur 3x moins 4. Alors, pour cet exemple, on peut le traiter de deux façons. Première méthode. La première méthode, c'est que on utilise la formule de calcul de la dérivée de l'inverse d'une fonction. Cette fonction f de x est égale à 1 sur 3x moins 4. Chaque fois que vous avez un exercice de calcul de dérivée, posez-vous la question, quelle formule du cours je peux appliquer ici? Là, en analysant la formule, on voit qu'on a la forme 1 divisé par u, avec u est égal à 3x moins 4. Un petit rappel du cours. Fonction et fonction dérivée. Donc la fonction 1 sur u, sa fonction dérivée, d'après le cours, c'est u' divisé par u au carré. Donc là, on a besoin de la fonction dérivée. Donc je vais calculer la fonction dérivée de u. J'ai la forme ax plus b. On a déjà vu dans le cours, sa dérivée, c'est a. Donc et là, a est égal à 3. Donc la dérivée, c'est 3. J'applique la formule qui est égale à 1 sur u' qui est égal à moins u' divisé par u au carré. Et maintenant, il suffit que je remplace u' et u au carré par ces expressions. F' de x égale à moins u' 3 égale à 3 divisé par u égale à 3x moins 4 et tout au carré. Donc là, j'ai fini le calcul de la dérivée de la fonction f qui est l'inverse de la fonction affine 3x moins 4 en utilisant la première méthode. Maintenant, pour cette fonction, je peux la considérer comme la composée de deux fonctions. Alors, je vais mettre ici la deuxième méthode. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la composée de deux fonctions? Qu'appelle-t-on composée de deux fonctions? Analysons cette fonction de variable x, donc on voit ici qu'il y a la forme d'une fonction affine, c'est-à-dire ax plus b, qui me donne, on va appliquer cette fonction affine pour x, et dans notre cas, c'est 3x moins 4, donc à 3x moins 4. Et après, en analysant cette forme, on voit que cette fonction n'est autre que l'inverse de la fonction affine. Donc, là, la deuxième fonction, c'est la fonction inverse.
Alors là, je vais la noter avec G de grand X qui est égal à 1 sur grand X avec grand X égal, dans notre cas, est égal à 3x moins 4. Donc, ici, à la sortie, l'image de 3x moins 4 par la fonction g, donc 1 divisé par 3x moins 4. Donc, notre fonction f, qui est égale à 1 divisé par 3x moins 4, c'est la composée de la fonction affine avec la fonction inverse. Maintenant, passons au calcul de la dérivée de cette fonction. Donc, f de x, qui est égal à 1 divisé par 3x moins 4. Donc, f de x, si je veux l'écrire en fonction de g, il n'y aura que g de 3x moins 4. Et pour calculer la dérivée de fonction g, là, je vais la mettre dans le tableau parce que c'est une formule de cours. Donc ça fait a g' de ax plus b. Donc là, f' de x, elle est égale, je vais utiliser la formule, elle est égale à a, que dans notre cas c'est 3, qui est égal à 3, g' de 3x moins 4. Et comme g' c'est la fonction inverse, je rappelle de la fonction sur la fonction inverse, la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 divisé par x au carré. Je vais l'appliquer ici. Elle est égale. Donc, égale à 3 multiplié par la dérivée de g', n'est autre que multiplié par moins 1, divisé par grand X au carré. Mais dans notre cas, le grand X, elle est égale à 3x moins 4. Donc ça fait 3x moins 4, le tout au carré. Donc, qui est égal à 3 multiplié par moins 1, ça fait moins 3, divisé par 3x moins 4 au carré. Et j'arrive à trouver la même chose en considérant cette fonction, en appliquant la première méthode, c'est-à-dire appliquer la dérivée de cette fonction, dérivée de la fonction 1 sur u, ou en utilisant la composée de deux fonctions. Certes, la deuxième méthode elle est plus compliquée que la première méthode, mais je pense que c'est un très bon exercice pour calculer la dérivée d'une fonction en utilisant la composée de deux fonctions. Merci et à la prochaine.